On a commencé avec 0 fonds. Aujourd'hui, Dieu merci, l'entreprise prend forme. Voilà, on est devenu une équipe de 5 personnes, 5 jeunes dynamiques, voilà, qui s'activent carrément dans le milieu de la communication pure et dure. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? La réponse, elle est simple. Entrepreneuriat à la poursuite de mes rêves et l'entrepreneuriat aussi à la poursuite du bonheur. Donc, si je devais en tout cas résumer la question de savoir pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat, la réponse reste aussi simple et courte. J'ai choisi l'entrepreneuriat à la poursuite de mes rêves, mais également à la quête du bonheur. Alors, pour mes débuts dans l'entrepreneuriat, je pense que j'étais une étudiante. Voilà, j'adorais être dans des activités associatives au niveau de notre quartier. J'étais la secrétaire de notre association Andi Suxali Sunu Gox de Médina Foss. Et après, au niveau de l'UGB aussi, j'étais débatteuse. Et j'avais voilà, représenté notre UFR, notre section et tout ça dans les jeux oratoires. Mais également, j'étais une plaideuse, voilà, j'ai remporté pas mal de prix, de plaidoirie, etc., etc. Et j'étais challenger, je peux dire ça ainsi. J'adorais les défis, les challenges, je relevais des défis tout le temps. Et malheureusement, j'ai eu un accident de parcours dans mon cursus universitaire. À un moment donné, je suis tombée malade d'une sclérodermie systémique et j'étais souvent à la maison. Je ne pouvais pas aller à l'université. Du coup, je continuais les cours en ligne. Mais quand même, je ne lâchais pas. Voilà, c'est qu'un jour, une amie est venue me voir à la maison et m'a dit « Mais attends, Fatou Bintou, toi, vu en tout cas comment tu aimes la communication, vu comment tu aides ou tu orientes les gens dans le domaine de la communication, pourquoi ne pas en tout cas créer une entreprise vu que tu as ce rêve-là depuis longtemps d'avoir ta propre boîte de communication ?» J'ai dit d'accord, voilà, au début même c'était de créer quelque chose où en tout cas toutes les deux on pourrait s'identifier. Vu qu'elle a fait affaires, relations internationales, et moi j'ai fait communication, plus particulièrement comme politique publique et développement durable. Donc si après je me suis reconvertie pour être CM, voilà, on a choisi après cette discussion d'ouvrir une agence de communication où en tout cas elle pourra s'identifier et moi également je pourrai m'identifier. Et c'est là qu'on a créé l'agence de communication Al Jabar Group, qui est devenue aujourd'hui une agence de communication globale 360 degrés. On a commencé avec 0 fonds. Aujourd'hui, Dieu merci, l'entreprise prend forme. Voilà, on est devenu une équipe de 5 personnes, 5 jeunes dynamiques, voilà, qui s'activent carrément dans le milieu de la communication pure et dure. On accompagne des entreprises, des entrepreneurs à asseoir leur visibilité dans le domaine digital comme dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on a créé notre boîte de communication. Pour ce qui est du mot de la fin, je dirais aux jeunes entrepreneurs, à tous les jeunes en tout cas qui ont nourri l'idée de mettre en place une entreprise, à tous ceux qui veulent exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat, foncez. Certes, vous allez trouver des difficultés, certes, il y aura tout le temps des barrières, mais foncez, foncez, encore foncez. Et comme je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est des risques, mais quand même des risques qui sont mesurés. Aujourd'hui, les plus grands ténors de l'entrepreneuriat sont passés par là-bas. Voilà, sont passés par des échecs, comme on dit, des difficultés, etc., etc. Mais comme on dit, il faut être tenace, il faut être courageux. L'entrepreneuriat n'est pas l'affaire des faibles. Quand on est faible, on ne pourrait pas, en tout cas, exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Du coup, il faut tout le temps redoubler de courage, redoubler d'efforts, ne pas abandonner, parce que, comme on dit, hein, l'entrepreneuriat n'est plus une alternative, mais quand même aujourd'hui elle est devenue carrément, il est devenu la solution. Donc à tous les jeunes qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat, croyez en vous, croyez en vos rêves et voilà que personne
ne vous bloque sur votre chemin. Et pour finir, je vous dis de vous abonner en masse carrément sur cette chaîne, devenir meilleur qu'hier, parce que comme on dit, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Et comme on dit, un entrepreneur doit toujours, tout le temps se faire, doit tout le temps essayer d'être meilleur qu'hier. Et je vous le souhaite toujours et tout le temps. Merci beaucoup et heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Pour changer ou s'améliorer, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Devenir meilleur qu'hier.